Les échecs ou la réussite de la vie d'une personne dépendent de la sagesse. Dieu crée toutes choses par sa parole, mais sa parole s'agence avec une certaine sagesse. La sagesse va t'apprendre les choses. La Bible dit dans le livre de Proverbes chapitre 4 dans la version anglaise, il dit « Wisdom is the main thing ». C'est-à-dire que la sagesse est la chose principale. La Bible dit dans le livre de Proverbes chapitre 8 que tout ce que Dieu a fait, il l'a fait avec de la sagesse. Les échecs ou la réussite de la vie d'une personne dépendent de la sagesse. La sagesse divine, c'est la manière dont Dieu fait les choses. C'est la manière dont Dieu résout les problèmes. Si Dieu te dit, je ferai ceci avec toi, il y a une sagesse qu'il met en place, c'est-à-dire une manière de faire, une gestion du timing, une gestion des choses qui vont t'amener à la réalisation de ces projets. Dieu crée toutes choses par sa parole, mais sa parole s'agence avec une certaine sagesse. Salomon n'a pas demandé à Dieu de l'argent, le succès. Il a juste demandé à Dieu de la sagesse pour bien diriger le peuple de Dieu. Et quand cette sagesse-là est venue, elle est venue avec la manière de créer de la richesse, la façon de discerner les collaborateurs avec lesquels on est, la manière d'attirer vers soi les bonnes personnes, le discernement du timing. La sagesse qu'il avait demandé à Dieu est venue avec toutes sortes de moyens qui lui ont donné de la richesse, de la gloire et de bâtir des choses extraordinaires. Ce qui a fait la différence dans la vie de Salomon, ça a été de la sagesse. Tomber dans des pièges, marcher avec des personnes qu'il ne faut pas, échouer dans ses projets sont toujours dus à un manque de sagesse. Le Seigneur dit dans sa parole de chercher la sagesse plus que tu ne cherches l'argent, plus que tu ne cours après un travail. La sagesse t'apprendra comment travailler. La sagesse t'apprendra comment parler. La sagesse va t'apprendre comment on éduque les enfants. La sagesse va t'apprendre comment on traite un mari. La sagesse va t'apprendre comment on traite une femme. La sagesse va t'apprendre les choses. La sagesse va t'apprendre à résoudre lorsque tu marches avec des personnes compliquées. La sagesse va t'apprendre à savoir comment prier Dieu. La prière même est bâtie sur la sagesse. Quand Jésus est en train de dire, pendant que vous faites la prière de notre Père, priez de telle ou telle manière, c'est l'art de savoir s'exprimer à Dieu. C'est de la sagesse. La sagesse détermine quel type de relation et quel niveau de relation vous devez avoir avec des personnes. Passer trop de temps avec des personnes qu'il n'en faut peut paralyser le succès de votre vie. La sagesse va te dire qu'avec telle personne reste simplement 10 minutes, avec une autre passe encore beaucoup plus de temps. La sagesse te montre la gestion de ton timing, du temps et des personnes avec lesquelles tu travailles. Tu as besoin de la sagesse. Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi? On va demander à Dieu la sagesse. Et que cela soit pour toi un sujet principal, un sujet majeur, un sujet important. Faut te dire que si jusqu'à présent il y a des domaines dans lesquels tu n'as pas réussi, faut te dire que c'est parce que tu as manqué de sagesse. Ensemble, élevons nos voix et prions le Seigneur pour demander la sagesse. Brinda sokatarianda rabazoro brada. Sans toi, pas un pas sans toi.